Nous sommes ici au village souterrain d'Agogwento, qui est un musée qui fait environ 7 hectares et abrite des souterrains que nous appelons en Fongbe Arwando. Ce sont des souterrains qui ont été creusés pour servir de cachette et de stratégie de guerre. Ces souterrains ont été utilisés par les rois du Dahomey à partir de 1700. Nous en avons 56 au total sur ce site. Mais les 56 à Rwando qui sont ici font partie d'un ensemble de plus de 1600 recensés en 1998. Alors, l'espace a été découvert par les Danois lors de la construction de la route en 1998, quand l'une des machines qui travaillait s'était affaissée et avait disparu de la surface de la Terre. C'est comme ça que les Européens sont arrivés au contact des souterrains. Donc après, ça a suivi des fouilles archéologiques jusqu'à ce que l'idée d'un musée soit née. Donc ce musée est ouvert depuis août 2009. Et sur notre site, nous avons aussi des espaces sacrés, puisque les premiers occupants de ce site avaient installé des hôtels pour leurs divinités. Et nous sommes à une époque où il n'y avait pas encore une autre religion à part le vaudou. Nous avons encore les descendants des premiers occupants qui reviennent continuer à faire des cérémonies pour honorer les ancêtres et pour honorer aussi les autres espaces sacrés qu'il y a sur le site. Par exemple, tout juste derrière moi, vous avez 2 arbres et sous ces 2 arbres, nous avons l'autel d'un vaudou qu'on appelle Dan, qui dans le panthéon vaudou d'ici est la divinité de la prospérité. Nous avons aussi au sein du musée une salle d'exposition. Nous avons quelques-uns des vestiges récupérés lors des fouilles archéologiques. Et donc vous pouvez visiter le musée à ciel ouvert sur un espace, comme je l'ai dit tantôt, d'environ 7 hectares avec la phytothérapie et la vertu des plantes. Nous sommes à une époque où il n'y avait pas encore une présence européenne. Donc c'était uniquement sur la base des plantes que les gens se soignaient. Il y a encore ces plantes qui sont là et qui ont les mêmes vertus. Vous avez ici, tout juste derrière moi, un abri souterrain avec 3 compartiments, une principale et 3 compartiments autour, qui donnent une idée des 56 maisons souterraines dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont sur le parc archéologique. On a répertorié en 1998 plus de 1600. Après, il y a d'autres découvertes, donc on ne sait pas exactement combien de souterrains il y a sur cet espace géographique. Alors, lors des travaux de valorisation de ce site, les archéologues danois, quand ils étaient arrivés, ils ont remarqué sur la partie qui a été le sable qui a été ramené pour constituer la piste, ils ont retrouvé ces objets-là qu'on appelle des scories. C'est des résidus qui émanent du traitement du minerai de fer. Alors ils ont été étonnés de voir qu'il y avait des scories sur place et ont demandé où est-ce qu'on avait pris cette terre pour faire des circuits de visite. C'est là qu'on les a amenés à un espace où on était en train de creuser des caniveaux pour drainer l'eau de ruissellement. Ils ont remarqué qu'au fait, le caniveau passait au milieu d'un grand espace où il y avait beaucoup de scories par terre. Et quand ils ont commencé par dater des scories, ils ont vu que toutes sont plus anciennes que le royaume du Dahomey. Le royaume du Dahomey datant de 1600, donc du XVIIe siècle. Donc on a retrouvé des scories du 15e, du 14e. Alors ils ont continué à fouiller, surtout avec une machine qu'on appelle le magnétomètre, qui envoie des sons dans le sol pour, et avec le retour, on peut identifier quel genre de matière il y a sous le sol. Alors les signes, là où les signes étaient très forts, on a été là-bas excavé et on a retrouvé au fait beaucoup de scories qui datent encore de plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est là que d'autres fouilles ont continué et aujourd'hui, nous avons découvert la plus vieille ville de l'Afrique en dehors de l'Égypte. Vous avez tout juste derrière moi l'espace où la première découverte a eu lieu. C'est là que les populations autochtones sont venues leur dire que c'était des souterrains qui avaient servi de cachette pour les ancêtres. On a continué des fouilles archéologiques à Abomey, à Boycon dans la région. Et là, nous avons découvert des gisements de fer qui datent depuis de 1000 avant Jésus-Christ, dont les scories que voici, qui ont été datés à la méthode carbone 14, où
on s'est rendu compte que depuis plus de 1600 et depuis plus de 1000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 1500 après Jésus-Christ, il y avait des peuples sur la terre sud du Bénin qui travaillaient le fer à échelle industrielle, qui commerçaient avec d'autres peuples du nord, notamment des anciens empires musulmans. Et la cité de ces anciens peuples date de plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, ce qui est actuellement la plus vieille ville de l'Afrique en dehors de l'Égypte. Donc voilà un peu les découvertes impressionnantes que nous avons avec les archéologues danois et l'université de Copenhague, avec aussi l'université d'Ago Mekalavi. Voilà les découvertes qui ont eu lieu depuis 1998 jusqu'en 2014, en espérant que les fouilles vont continuer pour nous donner encore beaucoup plus d'informations sur toutes ces découvertes.